En faisant une comparaison entre l'employé et l'employeur, le plus souvent, on a l'employeur qui est plus riche par rapport à l'employé. Bon, tandis qu'au sein de notre société, on a une autre forme de travail qui a existé et qui existe aujourd'hui. On se dit non, nous n'allons pas avoir sur cette base, on va avoir sur une base qui est propre à nous. Pour que ces jeunes puissent se prendre en charge, on a essayé de s'inspirer des formes de travail qui existent dans notre société, au lieu que l'entreprise fonctionne à partir d'un système importé. Je suis le promoteur du centre Ndomo de Ségou, un centre qui s'occupe de la formation et de l'insertion des jeunes à partir des techniques traditionnelles de teinture et à partir de nos valeurs sociétales. Le concept Ndomo, c'est comment utiliser nos savoir-faire et nos valeurs sociétales pour faire fonctionner une entreprise. Il y a de cela plus d'une trentaine d'années, on a essayé de mettre au point cette initiative. Et on est parti de 3 éléments pour la mise au point de ce concept. Le premier élément, c'est la culture. Et le deuxième élément, c'est l'économie. Et le troisième élément, c'est le social. Regrouper ces 3 pour mettre au point cette entreprise culturelle. On a prospecté une première étape de formation des jeunes dans le milieu Bamana. Cette étape s'appelle Ndomo. Ndomo qui veut dire la quête du savoir. Et là, ce qui nous a intéressés dans le Ndomo, c'est cette façon traditionnelle de faire, c'est-à-dire regrouper les jeunes de la même classe d'âge, un premier point, leur donner une initiation qui correspond à une formation, deuxième élément, et après la formation, ils ont terminé avec le Ndomo et ils sont immédiatement insérés dans la vie active. C'est ce qui nous a intéressés dans le Ndomo. Et là, on s'est dit que, avec la génération montante, le mieux serait qu'on essaye d'utiliser, de s'inspirer de cette tradition pour pouvoir mettre au point l'entreprise. Donc ça, c'est le côté culturel. Et si vous prenez traditionnellement le Ndomo avait un logo, c'est-à-dire un symbole qui était connu dans le milieu Bamana. Ce symbole qu'on peut appeler le logo, c'est sous forme de masque. Et ce masque s'appelle couramment masque Ndomo. Et il y a plusieurs variantes de masque Ndomo dans le milieu Bamana. Il y a le masque Ndomo avec 2 cornes jusqu'à 8. Mais lorsqu'on a mis au point cette entreprise typiquement africaine, typiquement malienne, donc on a pris comme logo sur le plan culturel le masque Ndomo avec 5 cornes. Et même si vous regardez par exemple l'architecture de l'espace Ndomo, vous allez voir la porte d'entrée avec le masque Ndomo comprenant les 5 cornes. Et là, donc j'y reviens là-dessus. Donc on s'est inspiré de la culture, au lieu de prendre un nom que nous ne connaissons pas, au lieu qu'on s'inspire sur quelque chose qui n'est pas propre à nous, nous nous sommes inspirés de ce Ndomo qui avait comme vocation la formation, l'initiation des jeunes. Et tandis que nous aussi, nous avons affaire à des jeunes. Comment former les jeunes pour qu'ils puissent se prendre en charge. Dans ce plan culturel, on a eu à faire la construction de l'espace Ndomo, une architecture soudano-sahélienne, avec un banco et avec un enduit en terre rouge qui caractérise en quelque sorte l'architecture ségovienne, mélangée avec le beurre de karité. Et là, ça c'est l'espace. Et dans cet espace, on a les jeunes qui sont regroupés, comme je viens de vous dire, plusieurs jeunes qui sont regroupés et qui sont initiés à cette technique traditionnelle de teinture. Après l'initiation, ils sont insérés dans la vie active pour qu'ils puissent se prendre en charge. Alors ça, c'est le côté culturel. Après le côté culturel, il y a le côté économique. On s'est dit que pour que ces jeunes puissent se prendre en charge, on a essayé de s'inspirer des formes de travail qui existent dans notre société, au lieu que l'entreprise fonctionne à partir d'un système importé, c'est-à-dire on a l'entreprise qui appartient à une personne X, et cette personne emploie d'autres personnes
qui travaille à son compte, et il y a ce rapport employé-employeur. En faisant une comparaison entre l'employé et l'employeur, le plus souvent, on a l'employeur qui est plus riche par rapport à l'employé. Bon, tandis qu'au sein de notre société, on a une autre forme de travail qui a existé et qui existe aujourd'hui. On s'est dit non, nous n'allons pas avoir sur cette base, on va avoir sur une base qui est propre à nous. Et pour cela, on s'est servi sur le plan économique des 3 formes de travail qui ont existé au niveau du milieu Bambara. Si vous regardez de très près le milieu Bambara, on a ces 3 formes de travail qui sont le travail collectif, qu'on appelle couramment en Bambara Furubabara. Après, on a le travail individuel, on appelle Djonfurubara. Après, on a le travail de soutien, on appelle Diatigido. Et toujours, ces 3 formes ont existé dans le milieu Bamana. On a eu de prendre ces 3 formes de travail pour faire fonctionner la structure. Parce que c'est quelque chose qui est connu dans le milieu et qui a été utilisé durant des siècles et des siècles. Et on se retrouve dedans et on a essayé d'utiliser ces 3 formes de travail pour faire fonctionner l'entreprise. Bon, s'il y a des grandes commandes, ces grandes commandes sont gérées dans le cadre de travail collectif. Bon, tous les jeunes formés vont travailler sur les commandes entre 8h et 14h. Et la marge bénéficiaire provenant de ce travail est répartie entre tout le monde. À partir de 14h, c'est la fin des travaux collectifs et immédiatement commence le travail d'ordre individuel qu'on appelle Djonfurubara. Chaque jeune, au niveau de la structure, est libre de réaliser quelque chose de personnel. Et là, après la réalisation, ces travaux sont en quelque sorte vendus, exposés au niveau d'un magasin pour la vente. Et ce magasin constitue une sorte de centrale d'achat pour ceux qui viennent acheter et revendre. Et après la vente, donc le montant revient aux intéressés parce que chaque jeune va mentionner son nom sur le travail qu'il a fait et qui est déposé au niveau du magasin. Et Diatigido, c'est après l'hivernage, pour mieux comprendre le Diatigido, après l'hivernage, au lieu que les jeunes restent au village, on leur donne la permission d'aller à l'exode rural. Certains se rendent dans les grandes villes, d'autres dans d'autres villages pour travailler avant l'approche de l'hivernage. S'ils vont, par exemple, à l'exode, ils vont chercher un tuteur chez qui loger. Et le tuteur est là comme un garant pour eux, pour ces jeunes. Le matin, ils vont travailler, le soir, ils vont rentrer en famille chez le tuteur. Et là, au lieu que ces jeunes soient une charge pour le tuteur, la société a essayé de mettre au point un système qui est le suivant. Le jeune va travailler pour lui-même durant 5 jours et il lui reste 2 jours pour clôturer la semaine. Et ils vont travailler pour récompenser le tuteur durant ces 2 jours. C'est ce qu'on appelle en Bambara Diatigido, c'est-à-dire le jour du tuteur. Et là, au niveau de la structure, donc, normalement, ces jeunes doivent faire 2 jours de travail pour le Diatigui. Et le Diatigui, c'est-à-dire le tuteur, c'est l'entreprise elle-même qui est le Diatigui. Comme ils travaillent durant toute la semaine dans le cadre de travail collectif et dans le cadre de travail individuel, le travail de soutien, au lieu de faire 2 jours de travail pour l'entreprise, pour qu'on puisse supporter les charges de l'entreprise, on a réfléchi, on a pris juste 10% sur la marge bénéficiaire des travaux collectifs et 10% sur la marge bénéficiaire des travaux d'ordre individuel. Et ces montants reviennent à l'entreprise comme Diatigido. Et ce sont ces montants qui sont utilisés pour prendre les charges de fonctionnement de l'entreprise. Donc ça, c'est sur le plan économique. On est parti sur nos valeurs sociétales pour faire fonctionner l'entreprise. Tous ces jeunes qui travaillent au niveau de l'entreprise doivent suivre en quelque sorte un chemin. Et là, quel est ce chemin? On voit que, par exemple, après l'hivernage, si on revient un peu en arrière dans la société traditionnelle, les jeunes qui vont à l'exode. Et
à l'approche de l'hivernage, ils vont revenir en famille avec un peu d'argent. Et ce montant est confié soit au père ou bien à l'oncle paternel, qui épargne ce montant pour préparer le mariage du jeune. On s'est inspiré de cette tradition qui a existé dans le temps, épargner l'argent. Mais cet argent n'est plus épargné par l'oncle ou bien par le père, parce qu'on se trouve dans un centre urbain. En donnant ce montant au père ou bien à l'oncle, un fait est sûr, avec les besoins familiaux, l'objectif ne sera jamais atteint. Et on a jugé utile de remplacer les parents par des comptes d'épargne individuels. Et chaque jeune formé a une obligation d'avoir un compte d'épargne individuel. Et ces comptes d'épargne individuels sont sous la responsabilité de la structure qui est le Ndomo. On garde les livrets d'épargne à notre niveau. Et chaque année, on fait une assemblée générale au début de l'année pour fixer des objectifs à atteindre. Et pour ces objectifs, ce sont des montants qui sont fixés pour chaque jeune à épargner durant l'année. Mais cela ne veut pas dire que le jeune ne peut pas utiliser ce montant qui se trouve dans son compte. À tout moment, il peut faire un extrait pour des besoins bien précis. Par exemple, préparer une foire dans le cadre de travail individuel. Dès qu'un jeune parvient à avoir un montant assez intéressant dans son compte, on a une formation en gestion qui est donnée à ce jeune pour qu'il puisse être mieux inséré dans la vie active. Par exemple, pour mieux comprendre, si un jeune a 1 million de francs dans son compte, donc au lieu que ce montant reste dans le compte, donc on fait une répartition à partir d'un carnet. Une ligne budgétaire comme fonds de roulement. Sur les 1 million, on peut prendre par exemple 100 000, bien 200 000, un exemple là, comme fonds de roulement. Et ce fonds de roulement est utilisé à tout moment par le jeune pour les travaux d'ordre individuel, afin d'avoir des bénéfices là-dessus. Il y a une ligne budgétaire pour les projets à court terme. C'est-à-dire, il veut acheter par exemple une moto ou bien quelque chose. Il y a une ligne budgétaire qui est réservée pour les projets à long terme. Par exemple, la construction. Parce que ce sont des jeunes garçons. Et un jour viendra, ils doivent se marier. Ils doivent avoir un toit. Donc, on a une ligne budgétaire qui est réservée pour cela. Il y a une ligne budgétaire qui est réservée pour préparer la retraite avec l'NPS. Les retraites qu'ils préparent, c'est les retraites volontaires payées trimestriellement au niveau de l'NPS. Il y a enfin une ligne budgétaire pour les imprévus. Et en travaillant au fur et à mesure, il est obligé d'alimenter ces lignes budgétaires comme bon lui semble, selon les besoins et selon les urgences. Comment faire pour que les jeunes puissent avoir en quelque sorte son toit? Et raison pour laquelle on est venu sur le volet d'AMA, l'entraide mutuelle. Et la structure prend la totale responsabilité d'emprunter de l'argent dans les différents comptes d'épargne, parce qu'on a plusieurs comptes d'épargne. Et ce montant est utilisé pour acheter un terrain à usage d'habitation pour les jeunes. Et là, généralement, on programme 2 ou bien 3 personnes et on emprunte de l'argent dans le compte d'épargne. On achète en quelque sorte ce terrain et le papier est sous la responsabilité de la structure. Et le jeune, comme il a juste une programmation concernant juste sa propre gestion, on a un volet projet à long terme. Et le montant gardé au fur et à mesure au niveau de ce budget, par exemple, s'il arrive à épargner 100 000 bien 200 000 francs, on prend ce montant pour rembourser une partie du montant qui a été emprunté dans le compte pour acheter son lot à usage d'habitation. Et comme cela, petit à petit, on rembourse le montant. Dès que tout le montant a remboursé, en ce moment, on remet à ce jeune la lettre d'attribution qui est gardée à notre niveau. Et de la même manière, c'est ce même procédé qui est utilisé pour la construction de son toit, de sa maison. On a l'entreprise qui a pris en compte ce volet social qui est nécessaire, au lieu qu'on laisse le jeune à lui-même faire ce qu'il veut. Et généralement,
ça se termine dans l'échec